On va passer à Candy, que j'ai Désolée. gardé pour la fin parce qu'elle avait des livres de côté aussi. Oui, alors, attendez, parce que Oula, j'ai fait un truc un peu risqué là. Ouh faites là rien là. tomber, madame. Non! Alors celui-là, je l'ai acheté, tout à l'heure, donc je l'ai pas encore lu, mais j'en ai entendu du bien et je pense que alors attendez, putain, c'est extrêmement chiant de montrer Oui. ça. Voici la bête, C'est Ouh, joli. qui s'appelle donc Troll et qui est écrit par Ellie S. Green et illustré par Lisa Guisquier. Alors désolée, je suis un peu nulle en voilà et en fait, hem c'est l'histoire des petits trolls qui ont créé Noël. Parce qu'en fait, dans cette époque-là, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, je crois qu'il y a Loki, hein, voilà, qui est dans l'histoire. Loki est toujours dans les bonnes, toujours dans dans les les bons bons bails, Toujours coups. dans les celui-là. bons plans, lui. Et en fait, c'est des petites créatures qui servent un peu Loki et qui avaient l'habitude de toutes les nuits, enfin une certaine nuit dans l'année, d'aller, ravager les maisons des uns et des autres. Et sauf qu'un jour, il y a un des petits trolls et ben, au lieu de ravager, tout ce qu'il trouve dans la maison, il répare un jouet et c'est là que commence l'histoire. Et du coup, Oh. juste pour vous montrer, c'est trop beau. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, Mais si. c'est un peu difficile de montrer comme ça, mais il y a des illustrations qui sont beaucoup trop chouettes, regardez. Ah, c'est trop mimes. Ouais, ouais, là, c'est Oh noté my god. et ça va être Ouais, acheté assez rapidement. Regardez Alexandra qui, déjà, casse son «Je n'achèterai pas de livre jusqu'à ce que ma fille descende!» Elle a dit en Je n'ai- 2024, on est toujours en On n'est 2023, hein. pas exactement. On est toujours en OK, 2023. Et je donc, serai ta même police du mais non, livre. mais la page de garde, Oh non, c'est trop mignon. La voilà. petite chèvre. J'avais trop envie de le lire. Ah, trop Je sais bien. que je l'ai fait acheter à la médiathèque où je travaille, mais j'ai pas la patience, donc je me le suis acheté. Et ça coûte, 16 €. Du coup, Oh, Hyper ça va. honnête. Ouais, parce que ça a l'air d'être un joli livre Ouais, avec des ouais. belles ouais, illus et tout. Donc, non, Bah, mais c'est noté de mon côté. les petits détails là, Ouais, non, voilà. mais la couve, elle, déjà, elle est incroyable. Voilà, Genre, donc c'est un bel objet celui-là livre à offrir à en plus, oui et je crois qu'il le conseille à partir de 8 ans, quelque chose comme ça. très bien. Mais je pense que ça peut se lire à enfin, si c'est vous qui lisez à un plus petit, c'est tout à fait, possible à mon avis. Donc voilà, celui-là, c'est ma découverte de cette année. Je l'ai pas encore lu, donc je vous en parle, mais en fait, il est nul. je pense pas qu'il Mmh. soit nul. Mais voilà et Ellie S. Green, c'est l'autrice qui a écrit, Steam Sailor, qui est un livre steampunk, young adult. Elle est assez connue pour ça. Ils viennent de sortir une intégrale d'ailleurs qui est magnifique, bref, c'est pas le sujet, mais je le dis quand même, voilà. Au passage, on la glisse. Voilà et après en romance de Noël, Oui. Et vous c'est êtes à côté de mon reparti! étagère. C'est reparti! Il y a celui-ci, moi, que j'ai bien aimé, qui est, Ah, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps, parce que j'ai une copine qui bon, elle savait pas que je lisais pas de romances de Noël, mais j'ai fait: «Ah oui, il a l'air bien, oui». mais franchement, il est vraiment cool et c'est Grumpy Sunshine, la troupe. Alors attention, lui, il est, pas très content, hein, il est chiant, il râle tout le temps et elle est: «Wouhou, cui les petits oiseaux» et donc bah, les 2 ensemble, paf, ça fait des chocs à pic et voilà, il y en a qui sont bon, très cucu, plus c'est cucu, plus j'adore, hein, un peu comme Julie, hein, on n'est pas là pour autre chose. Mais celui-là, il est particulièrement chouette, en plus ça se passe, alors je crois que c'est, bah, justement en Écosse, si je dis pas de bêtises. Voilà, la magie de Noël, tout ça, et ça se Mais lit moi, il y a vite, un truc c'est que j'aimerais bien que vous arrêtiez de faire quand vous parlez de vos romances de Noël, c'est de dire que c'est cucu et que machin et «Ah oui, non, mais on n'est pas là pour» on s'en fout en fait, c'est trop bien, oui, c'est vrai. vous bah oui, c'est un genre comme un autre et il est très bien et il est pas Oui, moins intelligent ou moins bien qu'un autre genre. c'est vrai. Non, mais de Bah, la même façon qu'un téléfilm de Noël, Oui, mais c'est souvent des c'est les pitchs que tu seuls sais à genres l'avance. oui, mais c'est le seul genre où les gens disent ça. Moi, ça m'agace vraiment. Tu verras jamais quelqu'un lire Mm. tu vois, de la fiction, du fantastique, peu importe, dire: «Oh oui, alors par contre, hein, non, vous aimez un genre qui est très bien. Ah, il est clairement mal apprécié ou en tout cas mal, vu, on va dire, de manière, globale par les gens et il est un peu méprisé, mais du coup, moi je trouve que c'est pas bien, en fait et qu'il y a pas de meilleur, genre ou de, moins bon genre, en fait. Voilà. Genre Non, vous mais ça, pouvez et je... franchement les gens qui lisent Harlequin, mais go les gars.
Mais oui, Bah, tu non, mais crois que c'est j'ai clair. grandi avec quoi? Moi, j'ai fait Non, toute mon mais tu adolescence vois, avec des harlequins de genre, ma vraiment, mère. c'est à chaque Team fois, c'est Harlequin oui, ici bon, aussi. mais voilà, non, mais oui, mais go, en fait, il y a. Et je suis sûre qu'il y a des harlequins mieux écrits que certains trucs, donc stop. Oui, non, non, mais c'est vrai, tu as raison. Du coup, je vous conseille aussi celui-là, moi, que j'ai bien aimé. Laisse tomber la neige. Elle est très jolie, la couverture. Trop Oui, mignonne. et pareil, je crois que c'est un Grumpy Sunshine celui-là aussi, donc Cécile Chomin, j'ai l'impression aussi que c'est un nom bien connu dans la romance. ouais, et dans le Et encore une contemporain fois, et on tout. va parler de pourquoi ils ont imprimé le putain de bandeau sur la couverture, quoi. Je vous hais, je vous Prix déteste, c'est pas Babelio, la de tout comme magie ça. de on est Noël bien comme ça. content de le savoir. Allez vous faire cuire le cul avec ce genre de bandeau qui ne Ouais, s'enlève ouais. pas, c'est de la merde. Voilà, c'est dit. Je balance, je dénonce, j'ai lu, c'est de la merde. Voilà, de faire ça. Merci. Il y a celui-là aussi qui est chouette. Bon, je vais pas tous vous les faire, mais je vous en remonte Non, deux mais autres. si, c'est bien. Une petite liste bien sympa. Celui-là, il est Et cool, bah, c'est sur ma un... liste, Et il bah sur ma s'appelle. liste, Eh justement. ben voilà, puisqu'on en parle. Celui-là, c'est un magasin de jouets qui va fermer parce que plus personne Oui, n'achète des jouets. Et du coup, bien entendu, il va pas vraiment fermer, il va se passer des trucs le chouettes. syndrome du sauveur et tout, j'adore. Ça, c'est mes histoires Et... préférées. Oui, et celui-là, il est vraiment très chouette et c'est Rosie Blake qui l'a écrit. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette... Je ne sais pas ce que c'est cette maison d'édition, mais bref, voilà. Et celui-ci, pour rester dans le froid et dans le... Il neige sur le Et fjord. il a Il neigé a sur le neigé. fjord. il me semble. Donc je sais pas Ah, s'il est Ah, encore trouvable, mais c'est une très jolie histoire. Il y a le petit Shiba qui est tout le temps dans l'histoire, là, ce petit chien là, trop mignon. Et voilà, ça reste une histoire, une romance de Noël comme on les aime et que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Du coup, je vous montrer celui-là aussi. très cool. Mais, alors, désolée, tu parles de Shiba, mais ça m'a fait penser à la maison d'édition qui fait plein de bouquins en ce moment. C'est pas chez eux, du coup? Tu as le nom de la maison d'édition, là, de celui-ci? Euh, Non, parce que je crois qu'elle s'auto-éditait à l'époque. ah, Mais c'est bien elle qui fait avec un Noël avec son Shiba, tout ça là, qui Ah oui, illustre. ok. Ouais, c'est Ok. elle, c'est cette autrice. Et elle a une maison d'édition, je crois, avec son... C'est peut-être une connerie, qui s'appelle Twinkle Edition, Oui, c'est ça. un truc Voilà, comme les ça. livres de Twinkle Édition. Ok. Ça, c'est des livres qui sont d'une ils sont beauté à spécialisés, couper le du souffle. coup, Et je j'imagine. crois que je vous ai perdu. Ah, C'est toi qu'on a perdu. oui, nous on te perd, Candy. Avec une. Oui, c'est bon. Bonjour, tu nous revois? C'est bon? Oui, Ah, bonsoir. voilà, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? On commence Alors, le podcast? les livres de Twinkle Édition, et pourtant, j'ai jamais craqué sur leurs bouquins. Mais pourtant, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Mais les pitchs me branchent jamais. Mais pour les fans, pour le coup, d'histoire hivernale, de Noël, etc., sur D'ailleurs, je des connais pas du belles tout. éditions, c'est très... en fait, ils ont arrêté de produire du coup du livre de poche. Ah Machin. Ils ont merde! décidé qu'ils ne produiraient que du bouquin relié, Ouais. joli. Donc, C'est un parti pris qui est assez cool en vrai. mm. Et Et ils en ont plus, il une fonctionne petite... que en truc participatif. Ah Tu d'accord. peux pas, Ok. tu peux pas acheter leurs livres après. Je crois, c'est un peu compliqué. Ils Si, font. après, ils en ont un Ils ont stock l'air sur d'avoir leur une site à boutique eux. là. Ouais. Ah si, sur leur Ouais, site. Ok. mais tu peux les trouver que sur leur site à eux, pour le Ouais, coup. c'est ça. Ok, Donc voilà, effectivement, bien ça. Ouais, ils sont c'était ma beaux, hein. petite sélection rapide. Ouais, Mais c'est ils une sont belle super sélection. chouettes. Très très cool. Voilà. Je fais ma Bien. culture. Je pense que niveau idées cadeaux, recommandations Il y a du lecture pour lot. le mois de décembre, on a fait un joli tour. Julie, comme tu nous as rejoint un peu plus tard, je reviens un peu sur le début du podcast, mais est-ce que tu as fait ta déco de Noël chez toi déjà? Est-ce qu'elle s'en va, la déco de Noël chez toi? Voilà, la déco Noël est à vie. Elle est H24, oui, Ah, bien sûr. J'ai fait ma déco de Noël, tout à fait, mon petit sapin, mes petites guirlandes. Mais oui, mais Julie, toi, ça fait oui, un parce petit que moment parce que tu avais fait une story, il me semble, pour dire que c'était en place. Oui, ouais, ouais. Mmh. Ah oui, et puis j'ai annoncé au monde entier que mon mari a capitulé. Et donc, aujourd'hui, ma chambre va être dans la déco de Noël H24, 7/7, 365 jours par an. Donc là, on est en train de finaliser, on est en train de mettre toutes les décos au fur et à mesure. Et après, voilà, j'ai acheté des couettes de Noël pour n'avoir plus que ça. Et on va trop vivre bien. dans un film de Noël et je Dans vais le avoir Mais doudou réalisé le toute rêve de l'année. ma vie. Trop Je bien. peux mourir mais en tranquille. vrai,
Je comprends parce que du coup, tu as ce côté cosy, comme on disait tout à l'heure, de s'enfermer dans une grotte avec juste des guirlandes lumineuses de Noël parce que ça C'est te ça. réchauffe le cœur, mais de voir C'est ça. personne et de parler à personne et dans sa chambre, mais c'est tellement l'endroit le plus cosy pour moi, ma chambre. Là, d'ailleurs, je vous parle de mon lit. Accessoirement. J'aimerais trop me dire que ma chambre, je la décore dans un truc où c'est vraiment mon cocon et effectivement, je comprends que Noël, bah, ce soit ça. Mmh. Bah, c'est ça. Après, les draps de Noël, faut en trouver des jolis et c'est pas toujours facile. J'en ai trouvé des super beaux et ça fait quand même bien 1 an que je tatane Tony pour avoir une chambre de Noël. Donc il a fini par capituler. Donc voilà. Voilà. Il m'a dit oui une fois, je l'ai enregistré et maintenant il peut plus revenir sur sa parole. C'est Ça, plus c'est lui, une donc très voilà. bonne Est-ce idée. vous? Est-ce qu'il va y avoir un sapin balsamil à l'année dans votre chambre? Alors j'ai pas assez de place, mais j'aimerais bien, crois-moi. Ça c'est le rêve ultime, ça. C'est voilà. D'ailleurs, je crois Alors, que je vais être enterrée avec mon sapin de Noël balsamique. je Voilà. comprends. Décorez-moi avec les branches, en fait, c'est ça. Coupez les branches et mettez-les-moi partout sur le corps. Et franchement, là, vous ferez de moi la femme la plus heureuse du monde. Alors, sache que si tu ne l'as pas encore vu, peut-être que tu l'as déjà vu, sur le site de Balsamil, il y a des demi-sapins. Ouais, j'ai vu. Du coup, T'inquiète. ça prend moitié moins de place niveau circonférence. Tu peux le coller contre un mur et tu as le reste. J'ai vu parce que de toute façon, le site de Balsamil, c'est ce qui s'ouvre en premier quand j'allume mon ordinateur. La page de garde. Elle a pas Google, Julie, en fait. Non, elle a C'est Balsamil. direct. Moi, je comprends, parce que du coup, depuis quelques années, chaque année, je m'offre un truc sur Balsamine. Après le sapin, ça a été la couronne, machin. Et là, cette année, ben, j'avais pas les sous pour, et puis j'étais pas dans le fameux mood. Et du coup, je n'ai rien acheté. Du coup, il m'envoie des mails tout le temps en me disant des soldes, des réductions, moins 40, revenez nous voir. Et je suis là en mode Ah, le C'est j'aimerais bien, sapin, mais je j'en peux. rêve, moi, ouais. Ça, ce sera ça. un de mes achats un jour, je pense. Faut pas aller sur leur site en plein Black Friday parce que là, c'est un coup à faire méga chauffer la Dingue. carte bleue, quoi. Ouais. Voilà, Mais pour ouais. les gens qui n'ont pas fait le lien, parce qu'on en a quand même parlé et j'en parle régulièrement, mais Balsamil, c'est une marque qui fait les sapins de Noël des téléfilms américains de Noël. Donc, c'est des sapins qui ont l'air ultra réalistes, mais qui, du coup, sont garantis 20 ans et qui, du coup, ne dénaturent pas, ne Mm. déforestent pas la planète. Donc, c'est un beau, vrai sapin de Noël que tu peux garder ultra longtemps. Intéressant. Hein. Et tu peux garder, allumer ta petite bougie de créateur artisanal qui sent le sapin et hop, t'as tout gagné. Bon, Mais écoute, bon. un rein quand même, hein, il faut juste le dire. Hein. Ouais, moi, c'est pour ça que j'ai Ouais. pas passé le pas encore, mais un jour, j'espère bien C'est quoi pouvoir. Ouais, mais en fait, le quand tu prix regardes, à peu près? si tu le gardes sur 20 ans, l'un dans Oui, l'autre, c'est quand tu rentable. achètes ton sapin tous les ans, Oui, euh, c'est-à-dire qu'il faut que tu passes un crédit quand même pour l'acheter, quoi, tu vois. Alors, Ouais. en première intention, quoi. Voilà, c'est... alors moi, du coup, j'avais acheté le 1,20 m, je crois, qui donc, je le pose sur une table ou sur un meuble pour qu'il soit grand. Mmh. On l'avait acheté en Black Friday, on l'avait déjà payé 350. Mmh. Là, mon Mm. objectif de vie, c'est d'acheter celui qui fait soit 1,80 m, soit 2,10 m. Et Bah ouais. il est entre 650 et 1200 en fonction des périodes de l'année, quoi. Après, Mais, j'imagine que les gens qui achètent voient ça comme un investissement, du ah, mais coup. de ouf! Ah, mais Et clairement. Et puis, il a des loupiottes, et puis il est rangé dans une housse. Enfin, Mmh. il reste en hyper bon état tout le temps. T'as des loupiottes pour les changer. Franchement, moi, je les trouve d'une qualité ouf. Les gens ne croient pas que c'est un faux, d'ailleurs, quand ils viennent chez moi. Bah, tu l'as vu, mon sapin, Oui, l'année oui, dernière. oui, oui, carrément, On ne ouais. dirait pas que c'est Oui, c'est un vrai, tu faux, quoi. raison. On dirait un Ouais. vrai arbre qu'on vient de couper, qui est tout frais et vert. Et je l'aime d'amour. Et je ne l'ai pas encore fait. Et voilà. Donc, vous voyez comme quoi. Mais lui, je serais capable de le laisser toute l'année. Quand Mmh. je l'enlève, je suis en dépression. Je pourrais enlever tout le reste de mes décos de Noël, mais garder mon sapin, pas de problème. En même temps, moi, je comprends. Hein, je suis pas très déco de Noël, mais si j'avais pas de chat, je trouverais ça cool d'avoir un mini arbre chez moi, mais genre qui est en pot et que j'entretiens, etc. Bon, après, j'ai tellement pas de lumière chez moi qu'il faut que je choisisse très bien mes plantes. Mais je trouve ça cool d'avoir des plantes chez soi, en fait. Donc, un sapin de Noël, je comprends qu'on puisse Mm. vouloir le garder toute l'année, comme d'autres plantes, en fait. Ouais. Ah, mais bon, je passe déjà assez pour une tarée comme ça. Mais tu connais pas ma pote Alex? C'est celle qui a un sapin de Noël chez elle 365 jours par an.
Désolée, c'était une blague sur un truc qu'on a dit au début de l'épisode, mais voilà, apparemment, je suis catégorisée comme ça dans certains groupes d'amis. Bah, moi, je préfère être catégorisée comme ça que je sais pas, mais comme autre chose, quoi. C'est bien, je trouve, Mais d'être du coup, tiens, catégorisée on se comme ça. posait la question par rapport à toi. Est-ce que il y a des moments où t'as pas envie de fêter Noël, où t'as moins Jamais. jamais. Donc Jamais. vraiment, faudra qu'on s'inquiète énormément si un jour ça se produit, quoi. Ah bah, c'est que vous parlez à mon fantôme. Je suis morte. Non, je suis sûre que tu reviendras en fantôme dickensien du fantôme des Noëls passés. Ah bon. Non, non, ça n'existe pas, ça, parce que Noël, c'est une philosophie de vie, en fait. C'est vrai, hein, moi, je Mhm. dis, c'est ma philosophie de vie. Alors oui, le monde dans les magasins au mois de décembre, ça me saoule, comme tout le monde. En plus, ces gens, ils sont ronchons. Moi, j'ai travaillé dans le commerce et à l'époque, je bossais chez Maison du Monde. Et au mois de décembre, je voyais les gens, ils faisaient la gueule, ils venaient acheter leurs cadeaux en disant, ouais, faut bien trouver un truc pour la belle-mère, c'est déjà trop cher et tout. Mais en fait, les gens, mais il y a plein de cadeaux qu'on peut acheter qui font super plaisir. C'est ça, en fait, le but de Noël, c'est pas d'acheter un cadeau pour acheter un cadeau, quoi. Et Noël, c'est ça, c'est une vraie philosophie. C'est du partage, c'est de l'amour, c'est des cadeaux, mais c'est pas des cadeaux chers, c'est des cadeaux qui viennent du cœur, quoi. En fait, on peut acheter plein de petits trucs pas chers qui font aussi plaisir qu'une PlayStation ou que je ne sais quoi, ou voilà, Les quoi. ramen instantanés. Des ramen Exactement, instantanés. exactement. Ah, je crois qu'il est temps que je refasse un colis à Nono. Ça va, j'ai encore un peu de stock. Mais voilà, le principal, c'est de faire les choses avec le cœur et c'est tout. En fait, le reste, combien coûte un cadeau, c'est pas la course à qui fera le cadeau le plus cher, quoi, en fait, Noël. Ah là là, on aurait dû avoir Julie dès le début de l'épisode. Elle aurait ramené sa lumière et sa magie. Ah ouais, ouais, non, mais ouais, voilà. Alors du coup, pour la petite anecdote, ce week-end, on a donc passé un petit peu de temps ensemble et on s'est offert mutuellement nos cadeaux de Noël respectifs. Donc Julie m'a sorti une pile de cadeaux, je pense comme ça, facilement. Et donc, je lui dis: «Bah, tu pas redescendu ton sac de cadeaux?» Elle me dit: «Ah non, non, tes cadeaux, je vais les ouvrir le 25». Et donc moi, j'ai regardé ma pile de cadeaux en mode: «Bon, bah, je vais faire pareil». Et ils sont là et je les regarde tous les jours. Je me dis: «Est-ce que je vais vraiment attendre le 25 pour les ouvrir ou pas?» Non, mais en vrai, tu les ouvres quand tu veux. Si tu peux les ouvrir, t'as pas besoin d'attendre. Je Voilà. pense que du coup, je me suis dit que comme, voilà, en ce moment, je suis dans une vague fluctuante, j'en ouvrirai un à chaque fois que je me sens pas très bien et que ça sera mon petit remontant, du mois de décembre. Je pense que j'ai de quoi tenir, jusqu'à la fin du mois. Normalement, ça devrait aller. Je me suis Mais, un peu lâchée cette année, effectivement. mais j'aime bien cette philosophie-là de se dire que, bah, avec Fabiola, c'est ce qu'on se fait chaque année pour nos cadeaux d'anniversaire, en fait. On se met des cadeaux de côté tout au long de l'année, on se fait une boîte et on s'envoie tout d'un coup, pour l'anniversaire et ça fait plein de petits trucs et c'est pas Mmh. forcément des trucs chers et ça peut être des Mm. trucs chinés Non, et mais c'est ça des peut trucs être qui des font trucs penser à la personne. achetés et mais voilà, c'est des trucs qu'on a à chaque fois qu'on a une pensée pour cette personne, on le met de côté et on offre tout d'un coup et c'est hyper cool aussi comme façon de faire, je trouve, Ouais, puis ça veut mmh. dire qu'on pense aux gens tout au long de l'année et Mmh, pas juste que sur une période. Et surtout carrément. qu'on ne se force pas à acheter quelque chose parce que au Ouais. final, même pour les gens que t'aimes, parfois, c'est pas que t'as pas d'idée, mais à l'instant T là du mois de décembre, tu trouves pas forcément ce que tu veux Mmh. et du coup tu te retrouves à courir après un cadeau, à essayer de trouver un truc absolument, alors que il y a pas ce que t'aimerais quoi, mais pour avoir vraiment quelque chose au pied du sapin. Donc moi je trouve que voilà, d'acheter au fur et à mesure toute l'année ou quand tu es au fur et à mesure de la vie, de ce que tu peux trouver, bah, dire ah bah tiens ça me fait penser à un tel, tu prends, tu mets de côté et puis au moins tu es sûr que voilà, tu as toujours des petits trucs qui font plaisir. Exactement. C'est ça la magie de Noël, voilà. C'est ça, voilà. C'est les meilleurs savent. Bien, et ben écoutez, honnêtement, je ne sais pas du tout ce que vont penser les gens de cet épisode. Il est allé dans tous les sens. C'est vrai que d'habitude, on prépare un petit peu des sujets sur des mythes, sur des légendes, sur, des pratiques, quelles qu'elles soient. Là, ça a été vraiment freestyle, mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous. C'était hyper Oui, chouette et on remet ça l'année prochaine. tout à fait. Oui, comme ça, on fera le point sur où est-ce qu'on en est de la magie de Noël. Pour Julie, on est sûr, c'est ça qui est bien.
Oui. Ouais. Ouais. Non, mais enfin voilà, en fait, je sais plus avec qui j'en parlais ce week-end, mais on est nombreux finalement à se dire qu'on aime cette période de lumière, de chaleur, voilà. Mais c'est le stress qui vient maintenant avec la gestion du 24 et du 25 quand tu as des familles euh, composées, recomposées, à gauche, à droite, et que tu essayes de faire plaisir à tout le monde, et les disputes qui peuvent s'en suivre sur oui, mais cette année, vous passez pas Noël avec nous, mais il faut passer Noël Ouais. avec telle personne. Et en fait, ça me met tellement un stress que c'est pour ça que moi, ces dernières années, j'étais vraiment en mode, bon, bah, c'est cool, on va fêter Yule à la cool, on va faire nos célébrations au soleil, on va passer un moment de fête avec un bon repas comme à Noël, mais sans la pression qu'il y a autour. Et c'est juste qu'il faut qu'on arrive à enlever ça, ce côté de Mm. pression qu'il peut y avoir, parce que c'est ça qui peut enlever un peu de cette magie-là aussi de Noël. Et le fait d'aller acheter son cadeau le 24 décembre à 16h parce que t'as pas eu le temps de le faire avant. Ce qui sera peut-être mon cas cette année. Voilà. C'était cool. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'était trop bien.